Marie-Guillemine Benoît est 20 ans plus jeune que Élisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labille-Guiard, dont je vous ai parlé dans cette série de vidéos. Et elle fait partie de cette génération d'artistes femmes qui ont bénéficié des combats de ces premières artistes, de l'ouverture du champ des possibles pour elles. Et elles ont continué à enfoncer les portes de l'art, à lutter pour prouver que les artistes femmes étaient tout aussi capables que les hommes artistes. Marie-Guillemine Benoît a commencé sa formation dans l'atelier d'Élisabeth Vigée-Lebrun, puis elle a quitté cet atelier pour rejoindre celui de Jacques-Louis David, qui est en train de devenir le grand peintre français, le grand maître français après la Révolution française. C'est lui qui impose en France le style néoclassique. Marie-Guillemine Benoît revendique son appartenance à l'école davidienne, puisqu'elle se représente en train de peindre une œuvre de David, et pas n'importe quelle œuvre. Il s'agit du Bélisaire de David, qui est sa pièce d'agrément, donc l'œuvre qu'il a présentée à l'Académie royale de peinture et de sculpture pour y entrer. Marie-Guillemine Benoît annonce donc son ambition de devenir une peintre d'histoire à travers donc le sujet qu'elle est en train de peindre, mais aussi à travers sa tenue, qui est une tenue antiquisante, qui dénote totalement des autres tenues qu'on a pu voir dans les autoportraits d'artistes femmes jusque-là. Souvenez-vous par exemple de la sublime robe d'Adélaïde Labille-Guiard. Au début de sa carrière, Marie-Guillemine Benoît va donc montrer de la peinture d'histoire au Salon, qui est désormais, depuis la Révolution, ouvert aux femmes. Et elle va avoir un beau succès avec ses peintures d'histoire. On a retrouvé des textes assez édifiants de critiques qui déclarent « Je ne pensais pas les femmes capables de composer l'histoire et surtout de la composer à ce degré de perfection ». Elle est donc très vite reconnue comme une peintre d'histoire et elle n'est en fait pas la seule à pratiquer la peinture d'histoire. Ici, on est devant une très grande œuvre d'Angélique Mongez qui elle aussi montre la peinture d'histoire. Les femmes n'ont toujours pas le droit d'étudier le nu masculin, donc elles vont beaucoup se concentrer sur des nus plutôt féminins, mais Angélique Mongez a aussi peint de grandes toiles qui comportent de très beaux nus masculins, ce qui va faire véritablement scandale. Les critiques sont incapables d'accepter que cette femme soit capable de composer aussi bien et soit capable de peindre le corps masculin aussi bien que les artistes hommes. Angélique Mongez va continuer toute sa vie à produire de la peinture d'histoire. Elle est particulièrement privilégiée, elle est elle-même riche, elle est mariée à un homme très riche. Ce n'est pas du tout le cas de Marie-Guillemine Benoît, qui va très rapidement devoir arrêter de peindre de la peinture d'histoire puisque c'est un genre pour lequel il y a, après la Révolution, de moins en moins de demandes, tandis que la peinture de genre et le portrait sont en plein essor. Marie-Guillemine Benoît va devoir se mettre au portrait, va devoir se mettre à la peinture de genre. Ça ne va pas l'empêcher de continuer à innover. Elle a notamment peint une œuvre que vous connaissez tous, qui est le portrait de Madeleine, qui est conservé au Louvre. Stratégiquement, c'était très intéressant de montrer une femme noire au salon. On était absolument sûr d'être remarqué puisqu'il n'y avait pas d'autres femmes noires peintes à cette période-là. Et par ailleurs, la peau noire était considérée comme particulièrement ingrate à peindre. Et Marie-Guillemine Benoît veut montrer avec cette œuvre sa virtuosité technique. Elle va avoir un immense succès pendant l'Empire. Elle va peindre de nombreux portraits de la famille impériale. Malheureusement, en 1823, son mari va être nommé au Conseil d'État et lui demander d'arrêter tout simplement la peinture, de stopper immédiatement sa carrière. On a un texte assez déchirant écrit par Marie-Guillemine Benoît à ce moment-là. Tant d'études, tant d'efforts, une vie de travail acharné et après une longue période d'épreuves, enfin le succès. Et puis, voir soudain la peinture comme un objet de honte. Je ne pouvais m'y résoudre. Mais tout est bien ainsi, n'en parlons plus. On termine donc ce cycle de vidéos sur une note un peu amère qui nous rappelle que le sous-titre de l'exposition « Naissance d'un combat » est particulièrement choisi. Aujourd'hui encore, seuls 30% des expositions dans les musées français sont consacrées à des artistes femmes. Mais en cette année 2021, le musée du Luxembourg va beaucoup contribuer à faire remonter ces statistiques puisque l'ensemble de la programmation est consacré à des artistes femmes. À très vite donc au musée du Luxembourg pour découvrir la suite de ce combat.